Hej, god morgon och välkomna. Här på Utbildningsradion har vi vid ett par tillfällen sänt en tv-serie, en internationell tv-serie om lust att lära, om de idéer om en skola utan vuxnas prestationskrav som Célestin Freinet introducerade redan på 20-talet. Vi ska börja den här fredagsmorgonen med att visa hela dokumentärfilmen. Den fick stor uppmärksamhet och orsakade debatt när den visades i Frankrike. Den rör sig fritt mellan 3 olika länder, Sverige, Frankrike och Kanada, och utforskar ett sätt att både leva och lära i dagens kommunikationssamhälle, ett sätt som känns mer aktuellt än någonsin. La grande différence en somme entre la pédagogie Freinet et l'école traditionnelle, c'est que ce sont les processus qui sont importants. Et dans ces processus, l'individu n'est pas seul, c'est le groupe. Ce groupe, même s'il est formé de 2, de 3 ou de 4, c'est ce groupe qui est engagé dans ce processus. Si l'enseignant il est extérieur à ce processus, alors pratiquement il ne se passe rien. Ou alors sa fonction est nulle. On pourrait juger de l'importance de l'enseignant dans la mesure où il est lui-même inclus dans ces processus. S'il n'est pas inclus dans ces processus, on peut dire qu'il n'a servi strictement à rien. Under flera år har jag sökt Freinet och överallt funnit barn vars nyfikenhet är en väg till kunskap. En lärare i en liten byskola i södra Frankrike skapade på 1920-talet ett pedagogiskt arbetssätt som är lika giltigt nu som då och som kommer att vara det även i framtiden. Alors les enfants de notre génération n'essaient plus de comprendre, n'essaient plus de travailler parce qu'il y a quelque chose qui est décroché. Il y a quelque chose qui est décroché entre le technique de l'école qui endorme les individus et y compris l'instituteur, quelque chose qui, je sais pas, qui ne nous remue plus. Ça ne concerne pas l'enfant, ça ne concerne pas l'instituteur. Le résultat, les enfants se désintéressent de l'école et l'instituteur se désintéresse de l'école. Alors nous rétablissons les circuits. Ce matin, par exemple, les petits étaient là, tranquilles, dans leur coin, puis ça discutait, et puis Thomas m'accroche, et il voulait absolument me raconter qu'il va au foot le mercredi. Et puis Anthony et les autres, comme ça, commençaient à s'intéresser un petit peu au foot. Et puis il y a une histoire de terrain de foot qui était plus grand, qui était plus petit, qui était... Bon, alors, ma foi, je me suis dit, tiens, voilà des maths qui apparaissent, peut-être. Alors j'ai poussé un petit peu, plus grand, plus petit, on ne comprenait pas bien. Et ils se sont mis à faire des plans, à comparer leurs plans, et ça marchait. J'ai eu une chance inouïe, ça marchait. Ouais. Comme c'est plus grand, ben, il faut... C'est pas la peine de marcher, il faut courir. Ouais, mais là, ça donne quand même pas beaucoup de place. On est en train de faire une création mathématique. On commence par faire un dessin. Ensuite, on va le montrer au tableau. Mais le dessin, c'est important qu'il y ait de la géométrie dedans, puis des noms. Le dessin, ça ferait bien. Obligé d'être géométrique. En même temps qu'on voit un rapport avec... tout ce que tu fais, c'est mathématique. Tout ce que tu touches, ça a une forme. Si tu prends ça, c'est mathématique, il y a une forme, ça a de la profondeur. Moi, je sais pas, mais j'appellerais ça de la mathématique pure parce qu'on peut s'en aller dans tous les sens. On peut s'en aller dans les nombres négatifs comme dans la géométrie, on peut s'en aller dans tous les sens. Sur le plan de l'écrit, j'avais beaucoup d'expérience de la méthode naturelle. Et à un moment donné, je me suis senti assez capable de dominer cette théorie de la méthode naturelle pour l'appliquer à la mathématique. Et là, j'ai dit, pourquoi on ne commencerait pas en mathématiques comme on commence, comme moi, je commençais dans ma classe en français, c'est-à-dire par des créations avec toutes les dimensions du langage. C'est-à-dire, vous allez inventer, vous allez faire des créations mathématiques. Det är ett matematiskt tänkande som utgår från den skapande processen så att barnen hittar sina egna lösningar. Des chiffres, des lettres et des nombres, vous faites une création. Vous faites n'importe quoi. Et on va regarder les créations successivement. Et si vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Les enfants, plus que jamais, sont chargés formidablement. Tous les charges. Non seulement ils ont les traumatismes habituels de l'enfance, mais en plus ils ont la télévision, ils ont les jeux vidéo, ils ont la circulation. Ils sont chargés, ils ont des quantités de choses à dire jusqu'à éclater. Il faut leur donner la possibilité. Mais
il faut qu'ils puissent rentrer dans les langages par leur voix propre. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? C'est des formes. Ah, ce sont des formes, d'accord. En fait, il a fait un carré, mais en enlevant plusieurs traits. Par exemple, le premier, il a enlevé un trait, puis il a penché les traits. Le deuxième, par un carré normal. Après, il a enlevé 2 traits, puis après un trait. C'est pas difficile. Il prend un carré et puis il se débrouille. Et le carré complet, là, il enlève ces 2 traits-là. L'essentiel, c'est qu'ils puissent rentrer dans l'expression de la création. Et à partir de ça, on voit qu'ils peuvent trouver chacun leur chemin. Essaye de faire le plus de formes possible avec un carré. Le plus de formes possible avec un carré. Ah, c'est trop long, c'est trop long. Par exemple, celui-là, là, il essaye de faire pareil. Non. Il rajoute un trait, puis le triangle, il fait comme ça. Mais non, t'as tout compris, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Ah ben non, c'est pas ça. T'en expliques? Bah d'accord, j'explique. Et ben alors, le triangle, j'ai pris 3 barres là. Alors, si on compte, il y a 1, 2, 3 barres. Comme ça, là, il y a 4 barres. Là, il y en a 2. Et puis là, il y en a 3 ici. Bien. Et voilà, c'est tout ça. C'est simple. Så gör du en knut i den ändan så inte åker in. Här får man då göra det man tycker att man kan och att man vill. Jag lägger fram en hel del material och idéer, men sen så är det barnen som ser till så att det blir något resultat. Det tycker jag är det som är det värdefulla med de här masterverkstäderna. Det var 3 utav killarna som går i 3-4-5 som kom på det att vi håller ju på och läser Europa. Så de har gjort en stiliserad Europakarta där, vilket väl framgår ganska tydligt. Spanien och stöveln där med Italien och Sicilien. Jag tycker den är ganska suverän. Ça, c'est un langage. Alors pour toi, c'est 3, ça? Ouais. Et ça, c'est 4? Les créations gratuites, qui semblent gratuites, qui sont des hypothèses farfelues, deviennent intéressantes parce que lorsqu'on les pose sur le réel, ces créations permettent d'envisager mieux, de mieux comprendre le réel. En réalité, ces créations gratuites deviennent des modèles scientifiques que l'on pose sur la réalité. Et c'est pas le même. C'est ça, ce serait nos points quand on les replie. Ben moi, j'essaie le plus possible qu'ils fassent du tâtonnement, le plus possible, pas leur ramener les réponses, mais essayer que les autres cherchent ensemble, travaillent souvent en équipe aussi, puis ils ont vraiment des questionnements, là, ben, tu les vois travailler aujourd'hui, puis ils arrivent tranquillement à trouver des réponses, leurs propres réponses. On va donner 65 cm de côté. De tout en gros, là. Là, c'est comme une pratique, finalement, pour arriver à faire des formes géométriques un peu plus complexes, des volumes complexes. Puis après, on va faire un projet où les enfants vont décider ce qu'ils veulent faire, finalement. Ça peut être un village, ça peut être la construction de robots, de fusées, ou en tout cas quelque chose d'assez volumineux, là. Puis après ça, on expose dans les corridors d'école. Tout ça, ça peut faire que 1. Hein. Un seul chiffre. Alors, il faudra mettre des lignes et des lignes pour faire un. Regardez, il a inventé un nouveau chiffre. Voilà ce chiffre-là. Mais ça fait 2. Ça fait 3. Tout ça, c'est 1. C'est comme ça qu'il écrit, hein, lui. Par exemple, si on dit qu'un pont, c'est 3 milliards, bah, 3 milliards 663, comme dit Boris. Après, pour additionner, il faut mieux faire un système simple ou aller chercher son oreiller. Hein. Oh, moi, je suis complètement perdu. Antoine. Au lieu de faire 3 millions, on fait un gros truc, un gros pâté, là, puis ça veut dire 3 millions directement. Et oui, ça. Au lieu d'écrire en large comme ça, ouais, ça veut dire... Ça veut dire 3 millions, quoi. Et puis c'est plus compact. Connect, c'est ça. Connect, c'est ça. Ça, c'est 6. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? 3 millions. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que la mathématique, on peut faire plein de choses avec. On peut remplacer des nombres. Par exemple, les 100, on peut le mettre à l'envers, ça fait 001. On peut mettre plein de trucs. On est libre de... On peut déplacer les nombres, tout. On peut faire plein de choses avec. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Lorsqu'ils rentrent le matin, ils adorent s'asseoir
Ils prennent un bout de papier, ils dessinent, ils écrivent et ils causent. Il y a une communication dans ce groupe qui est complètement spontanée et à la fois organisée, qui est étonnante. Alors je me suis caché derrière la porte et j'ai regardé ce qui se passait. Alors fantastique. Il y en a une, par exemple, tous les matins, elle est là, le pouce dans la bouche. Elle fait rien du tout. Les autres crayonnent, les autres... Et elle est là, elle les regarde. Et elle attend, et elle attend, et elle attend, elle a besoin de ça, on voit, elle est dans son monde à elle, peut-être encore à la maison, j'en sais rien. Et au bout d'un moment, j'assiste à son réveil. Mais j'y suis vraiment pour rien, là. Et hop, elle se met à intervenir. Alors maintenant, je les laisse bien faire. Et puis moi, j'arrive un petit peu plus tard, au moment où je peux essayer d'intervenir pour qu'ils s'organisent, pour qu'ils rentrent dans un atelier, pour que... D'accord. Vous vous débrouillez? Oui. Bon, et alors, ça fonctionne bien. Et puis des matins, ça ne fonctionne pas du tout. À la fois l'école accepte l'enfant porteur, y compris il a le droit de vider ses poches, de montrer ses trésors, et puis on va pas lui dire non, non, ça c'est interdit à l'école, va mettre ça à la poubelle ou laisse ça à l'entrée. Non, il a le droit de le montrer, d'en parler. Bon, il est accepté tel qu'il est. Oui, mais c'est celui où était ton père. Det är vanligt i Freinet-klasser att barnen tar med sig något som är viktigt. Till en morgonsamling eller ett föredrag inför klassen. Barnet tar med sig en del av sin värld. Titta här. Emils mamma har pyntat i busskuren. Där Emil står och väntar på morgnarna. Är det dit för att de ska få sitta där? Ja. För att vänta. Så slutar man stå. Jag har ju bara sätta sig på marken. Vad är man kallar om råttan? Den här sittande lappen. On enlève le paquet, on laisse comme ça. On donne les cartons. Et là, c'est la belle robe que la princesse porte. Puis, On va le mettre dans le parc? Hein? Tu vas bien? Il a grandi. Oh, il a grandi. Tu viens? On va le mettre dans le parc? Oui, bah moi je pars tout le parc. Et d'un seul coup, Charlotte est arrivée avec son canard. Ouf! Tout le monde s'est envolé comme une volée de moineaux. Et je me suis retrouvé même tout seul. J'ai dit, tiens, il se passe quand même quelque chose, il faut quand même que j'aille voir ce qui se passe. Et c'était donc Charlotte et son canard qui étaient arrivés, ils étaient déjà dans l'enclos, ils étaient déjà en train de... Et ben, on a laissé tomber les maths, on a laissé tomber tout ce qu'on était en train de faire, et c'est le canard qui a pris toute la place. C'est-à-dire, je ne suis pas maître de la construction des enfants, c'est le canard qui est maître de la construction des enfants. Bah, c'est pour mettre l'autre qui a mangé là. Donc c'est son abreuvoir et sa mangeoire alors. Ouais. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il avait grandi. Ah bah oui. Bon, mais là, vous l'avez au coup d'œil. Est-ce qu'on ne pourrait pas vérifier ça tous les jours? Comment il grandit? Bah, Mais quand tu grandis, il y a autre chose qui augmente. Les pattes. Ouais, bien sûr. La tête. Oui, mais ça, c'est tout... Les ailes. Tout grandit. D'accord. Quand vous mangez beaucoup, qu'est-ce qui augmente? Bah, le grossissement. Il grossit, mais alors qu'est-ce qui augmente, qu'on peut mesurer? Le foie. Non, mais c'est... Monsieur, quand c'est coin-coin, ça fait coin-coin comme ça. Oui, mais... Donc on pourrait le peser régulièrement. Ah ouais. On pourrait observer la transformation Tous les 2 jours. des plumes, alors. On pourrait observer la transformation des plumes. Ce que dit Sophie, à quel moment il va dire coin-coin. Ouais. Vous avez vu comment il marche? Vous avez vu comment il marche? Ouais. Comme ça, là. Allez, marchez voir comme le canard. Tu sais comment on va lui donner à manger quand les grandes vacances vont arriver? Bonne question, ça, alors. Émilie. Eh ben, des fois, il y en a souvent qui y vont parce que... Jag frågade barn i Sverige vem Freinet var. Och som svar startade de ett projekt för att försöka finna Freinets rötter. Han var en person som bodde i Frankrike
Jag vet inte riktigt när. Je suis né dans un petit village et je suis allé donc à une école qui n'avait absolument aucun rapport avec l'école que nous avons aujourd'hui. Nous n'avions presque pas de manuel scolaire, il y avait juste un livre de lecture sans illustration. Le maître fabriquait encore ses résumés. Det var en man som levde någon gång, kanske 40-talet, ja då levde han i alla fall. Oui, j'ai eu la chance de connaître personnellement Freinet puisque j'ai travaillé pendant 2 ans à ses côtés. Je l'ai vu donc très souvent et j'ai même passé des heures dans le même bureau que lui. Donc je peux dire que je l'ai connu de très près et ça m'a appris beaucoup de choses. Non seulement sur sa pédagogie, mais surtout sur sa façon d'être, sur le type de réaction qu'il avait face à tous les problèmes. Rendez-vous avec les anciens Freinet à la mairie dans la classe reconstituée. Tournage. Cheval sur place à côté de la fontaine. Donc normalement, ils le font le tournage, et c'est demain. Ils le font demain après-midi. Mais dis donc, ils auraient pu le prévenir. Oui, ils auraient pu prévenir. Il faudrait que vous rappeliez aujourd'hui pour avoir confirmation, parce que tu as toujours le numéro de téléphone, tu as toujours l'article. Borgmästaren i Bar-sur-Loup hade organiserat ett möte mellan oss i filmteamet och gamla elever till Freinet. Mais pourquoi vous nous avez pas rappelé? Vad kan vara naturligare när man kommer från Freinets egen skola än att vara med i det mötet? Vous venez parce que si vous voulez rencontrer les personnes âgées qui étaient à l'école, mais parce que c'est pas tellement, c'est un tournage de film là. Vous pouvez discuter avec eux, mais je veux dire c'est pas c'est pas l'exposition qu'on fera au mois d'août. D'accord. Voilà, mais si vous voulez venir, vous pouvez. Donc c'est vraiment les premiers élèves de Freinet, ceux-là. C'était en quelle année qu'il était à Bar-sur-Loup? Qui est-ce qui se souvient? 1928. 21. Ouais. 25. C'était en 1925-26, j'ai cherché dans les divers mouvements d'école moderne. À la fin de la guerre 14-18, il y a eu un sursaut que nous n'avons pas eu après la guerre de 39-40. Il y avait des congrès, il y avait même eu une grande entreprise française pour rénover l'enseignement. Enfin, tout le monde s'intéressait beaucoup. Il y avait eu de grandes entreprises en Suisse, des écoles nouvelles qui s'étaient fondées. Il y en a eu en Allemagne, un peu partout. Un gros effort était fait dans ce sens. Dans cette fédération, nous avions lancé l'idée de promenade scolaire. En dehors de la végétation dans la nature, il nous a menés au-dessus du village, là. Il nous a menés également chez les artisans. C'est-à-dire qu'au bas de la descente, là, il y avait un tisserand. Et il nous a menés pour assister au travail que faisait ce tisserand. Et tantôt c'était le menuisier, tantôt c'était le cordonnier ou le forgeron, enfin ou le boulanger. Tous les corps de métier, disons. Nous ramenions toute une jonchée de choses, d'idées et de choses très intéressantes. Et alors à ce moment-là, nous faisions déjà un compte rendu au tableau. Nous mettions les choses intéressantes. Et c'est là que je me suis mis à chercher un matériel d'imprimerie de façon que l'enfant puisse l'avoir fait lui-même, l'avoir mis net au tableau, le composer ensuite et l'imprimer et le lire ensuite en imprimé. Je sentais que ce serait très bien. Et c'était du vin qui venait d'un domaine de palmiers orange. Regarde. Alors on a enlevé les boyaux, puis on a fait les boudins. Tout le monde disait ce serait bien bon. Alors Clément Paul, 9 ans, après dessous il met. Paul avait tellement envie de manger du cochon et des boudins qu'il a fait cette rédaction jeudi. Et on a tué le cochon que le vendredi. C'était en avance. Il manque un L là. Ah, il est là. Tu y arrives? Bon, mais là, oh. C'est ceux qu'il faut tourner là. Alors, l'école Freinet. Imprimerie, alors. C'est pas. Il est juste à poser, là. Il y a plusieurs. La presse hydraulique. Ils arrivent à faire une. Toi, je te plais, hein. Je te plais. Et alors tout de suite, j'ai pensé que ce qui serait bien, ce serait de profiter de cet imprimé que nous avions réalisé pour l'envoyer à d'autres correspondants. Et alors, il y avait un autre original comme moi qui avait acheté le matériel d'imprimerie, c'était Daniel de Tréguin Saint-Philibert, Finistère. Et puis nous avons commencé l'échange. Tous les 2 jours, nous recevions déjà 2 imprimés à lire et des imprimés qui signifiaient quelque chose.
qui signifiait une pensée de l'enfant, la pensée du correspondant de l'enfant. Là, j'ai senti tout de suite ce qu'il y avait d'emballant dans tout cela. On te remercie encore une fois pour ce stage. Il n'y a rien de plus individuel qu'un texte qu'on a choisi d'écrire, dans lequel on met ce qu'on veut, qu'on lit au moment où on l'a décidé, parce qu'on a envie de le communiquer aux autres. Il n'y a rien de plus personnel. Et pourtant, tout de suite, ça va au groupe. Merci. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour soi, on ne le fait pas pour avoir une bonne note, on le fait pour le communiquer à d'autres, au sein de la classe, et ensuite à d'autres classes, et ensuite dans le journal. Et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'il y a cette socialisation de l'acte le plus personnel possible. Moi, je veux garder ma vie. Sébastien. Et pourquoi tu veux la garder, ta vie? Parce que je voudrais pas être comme mon père. Je voudrais pas être comme ton papa. C'est-à-dire Je voudrais pas mourir comme lui quand je suis papa. Quand je suis adulte. Vous n'avez pas peur, vous? C'est dangereux. Marc, il y en a beaucoup qui demandent la parole. Moi, d'un côté oui, d'un côté non. Parce que dès que tu es vieux, tu sais pas trop, tu fais pas grand chose. Parce qu'après, si tu viens handicapé, ouais. Et puis après, aussi pour voir qu'est-ce qui se passe, je voudrais pas être mort parce que je voudrais voir tout ce qui se passe aussi. Sébastien, c'est vrai, il y a des fois, quand on est vieux, on aimerait mieux mourir que de souffrir. Même il y a des fois, les fois où on n'est pas bien, où on ne se sent pas bien, souvent on a envie de mourir. Et puis quand on souffre aussi, des fois après on se dit, oh, et quand on sait qu'on va mourir, on se dit j'aimerais bien vivre. Sébastien, et pourquoi tu veux vraiment garder ta vie? Quand t'as quelqu'un de mort dans ta famille, on met le temps. Peut-être qu'on pourrait écrire des tas de choses justement sur la mort, sur... Est-ce qu'il y en a qui auraient envie d'écrire des choses là-dessus? Vous le notez sur le plan de travail, tous ceux qui auraient envie d'écrire. Vous le noterez sur le plan de travail? Quand je suis revenu de la guerre de 14-18, j'avais été assez sérieusement blessé et notamment je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas parler longtemps. Surtout pas parler dans une salle de classe. Et alors j'ai cherché les solutions, ou bien je quittais l'enseignement à ce moment-là, ou bien je trouvais d'autres techniques de travail, c'est-à-dire une façon qui m'aurait permis de faire ma classe d'une façon intelligente, de m'intéresser à ma classe, et efficiente aussi, mais que je puisse tenir le coup. C'est-à-dire que chaque enfant, au début de la journée, disait « Aujourd'hui, je me propose de faire telle chose ». Puis il s'est aperçu que c'était bon d'établir sur une période plus longue. Alors, selon les âges, on peut avoir un plan de travail plus ou moins ambitieux et plus ou moins vaste. Alors, il a un plan de travail personnel sur lequel il va noter toutes ses intentions pour la semaine. Alors, atelier, jeu. Chaque année, on fait un livre de vie. Alors, dedans, on explique chaque jour, chaque semaine, ce qu'on fait. Alors, la couverture du livre de vie, elle est faite par des enfants. Livets bok är ett redskap i Frenés anda. Den samlar barnens arbete och blir ett kollektivt minne. Alors là, c'est du 5 au 15 septembre, c'est-à-dire c'est la rentrée. On explique toute la rentrée et tout ça. Et on colle des dessins des enfants en rapport, des fois en rapport, pas des fois, voilà. Puis on met les présidents de la semaine et on colle les textes aussi de la semaine chaque fois qu'on met dans les pionniers. Alors on met aussi les conférences. Par exemple, Morgane elle a présenté la première conférence de l'année, les expressions françaises. Et puis voilà, chaque semaine c'est écrit dans le livre de vie. Comme ça après les parents ils peuvent venir le lire et puis ils savent ce qui se passe, ils se tiennent au courant. Bra att ha om man träffar föräldrar eller gamla vänner. Ah, c'est bien ça. Non, c'est fait à la main. Il n'y a que le fond qui est fait à ordinateur. Maman, vous êtes doué. C'est bien, hein?
Voilà, alors ici c'était la cour de récréation. Freinet, il a eu beaucoup de problèmes ici. Et oui, il a même été obligé de quitter. Il y avait des gens qui disaient que c'était un enseignement qui conduisait à un peu trop d'autonomie, un peu trop d'esprit critique, ce qui est quand même l'objectif fondamental d'un enseignement. Mais en fait, les raisons étaient extrêmement politiques. Vous savez que c'était une période où la France était quand même très politisée, avec une division très forte. Droite-gauche, et ça se répercutait évidemment, tout particulièrement sur les enseignants novateurs. Est-ce que vous avez encore des souvenirs du village? Ah oui, bien sûr. Je me souviens que, par exemple, un jour, tu sais, il y a toujours des problèmes de robinet. Et ces problèmes de robinet, on disait, il y a un débit de temps qui coule à partir de tel robinet, puis il y a un trou dans la baignoire qui s'en va avec un débit de temps. Donc, cette notion de débit, pour la comprendre, eh bien, il nous avait emmenés à la fontaine, la grande fontaine de Saint-Paul, et puis on avait emmené un seau, et avec ce seau, lui avait son chronomètre, un chronomètre de précision, et on a regardé pendant combien de temps il fallait que l'eau coule dans le seau pour qu'il se remplisse. Ensuite, il fallait qu'on dise quel est le débit de ce jet d'eau. Freinet avait apporté le calcul vivant. Il nous avait choqué au début le calcul vivant parce que on ne pouvait pas penser qu'à partir des simples situations de la vie quotidienne, on pouvait arriver à maîtriser le calcul. Det fria uttrycket hos Freinet går ännu djupare. Det är något av det viktigaste i hela pedagogiken. On va commencer d'abord par inventer des marches. Par exemple, moi j'invente une marche. Barns hela väsen måste få komma med. Det blir den naturliga metoden. Il était une fois un canard, il se promenait, puis il voulait aller voir son papa, puis il dit à son papa, Freinets hustru Elise var eldsjälen bakom det konstnärliga uttrycket som är så viktigt inom Freinet-pedagogiken. När makarna Freinet öppnade sin egen skola blev den en både viktig och naturlig mötesplats för många nytänkande lärare. Och deras erfarenheter utvecklade pedagogiken ytterligare allt eftersom nätverket växte. Redan på 20-talet skrev Elise en bok om barns bildarbete. För första gången erkändes betydelsen av barns eget skapande. Elle c'est celle qui a permis à tous ceux qui commençaient la pédagogie Freinet, justement de découvrir dans les enfants le détail original qui permettait de dire à l'enfant, là tu as fait ça, c'est ça. Allez, vas-y maintenant, tu as trouvé une voie, allez, vas-y, va dans cette voie. Et elle a permis comme ça à des enseignants de découvrir des choses qu'ils n'avaient pas vues dans les œuvres de leurs enfants. Att kunna hela tiden utvecklas, men ändå är det utifrån varje elev att utvecklas på sitt eget sätt. Mycket viktigt är att barnet får bekräftelse genom gruppen. Därför visar barnen ofta sina bilder och annat de skapat för kamraterna. Parce que tout le monde me dit que c'est un coq. Il s'avère que quand on laisse les enfants expérimenter dans une large voie, ils touchent presque tous les problèmes du programme. Ils vont souvent au-delà du programme. C'est-à-dire qu'ils n'emmagasinent pas tellement des connaissances. C'est la fameuse formule, ils apprennent à apprendre. Hein. Il faut mettre tout en œuvre pour que l'enfant trouve dans l'environnement qui lui est présenté une brèche de sortie au moment de
de la création de l'œuvre. Il est très important que l'éducateur mette tout en œuvre pour qu'il puisse aller le plus loin possible, l'aider quand il est prêt à réussir, et surtout éviter les échecs, éviter les catastrophes. Oui. Toute sa pédagogie est fondée sur la réussite. Si on ne leur donne pas des occasions de réussite à n'importe quel niveau, parce que la réussite peut être quelque chose de très simple, mais c'est à partir du moment où les enfants ont la moindre réussite, ils ont envie encore de tenter autre chose. Il n'y a aucun enfant, aucun adulte qui s'arrête en cours de réussite. 36, 37, 38, 39, 15. Ouais, on a gagné. C'est un 0. Ouais. Moi, je suis sûr qu'il y avait un truc où on n'avait pas besoin de compter. Les barres de 10. Eh oui, mais regarde, il les a pas un peu là? Bah si, mais si, pas très bien. 10, 20, 30, 40, Ah oui, mais 5, c'est pas des barres de 10, là, si? Ah ouais, on fait 1, 2, 3, 4. Tous les petits, il suffit d'observer les enfants naturellement, ont toujours envie d'aller plus loin. Si je n'étais pas passé par là, ça se serait été. Si j'avais été dans une école conventionnelle, j'avais un côté bien délinquant, bien bum. Dans les arts, c'est parfait. Je pense que tu peux l'être bum, délinquant, agressif, toutes ces affaires-là. Mais dans la société, je suis rentré dans une école traditionnelle, je rentre dedans. Sûr. Avec l'énergie que j'ai créatrice, je rentre dedans. Je rentre dedans. On fera une interview en dedans. Il y aura des barreaux, c'est tout. Je regarde les autres qui ont passé, qui ont été au primaire à Monseigneur Robert ou à d'autres écoles à Saint-Édouard ou quand ils t'en pas qu'il y avait l'air d'avoir bien du fun à l'école. Ouais, moi, j'aimais ça aller à l'école. C'est ça, au primaire, c'est le fun. Non, mais au primaire, c'était le fun, mais eux autres, ils arrivent du primaire, ils sont déjà écœurés, puis ils rentrent au secondaire, puis c'est encore plus plate, puis ça fait de même. Tandis que nous autres, tu rentres au primaire, au secondaire avec... C'est quand même un niveau de motivation. Quand on passe au travers de notre primaire ici, on arrive au secondaire, puis on a les connaissances, on a le bagage qu'il faut pour passer au travers du secondaire. C'est une adaptation à cause que, bon, ça marche plus pareil, là, c'est plus le même principe. Mais, tu sais, d'une certaine manière, bon, t'arrives, puis toi, tu sais, moi, je voulais absolument donner mes idées, puis je voulais participer au bout, puis les profs en musique particulièrement, bon, ils disaient, non, on fait ça de même. Puis moi, j'avais tout le temps des nouvelles idées, puis des projets, puis tout ça, à cause que j'avais été habituée à créer des affaires, puis à emmener des nouvelles idées, puis les autres disaient, ben non, on est habitués de faire ça comme ça, fait qu'on va continuer comme ça. C'est le fun parce que quand on est plus jeune, nous autres, on se fait faire la lecture du bout, puis après ça, on la refait aux autres. Moi, je trouve que c'est une sorte de remerciement qu'on fait, c'est juste qu'on donne notre expérience aux plus jeunes. Alors, c'est comme si ça les aide, puis à un moment donné, eux autres, ils vont encore la montrer à quelqu'un d'autre, puis tout comme ça va faire une chaîne. C'est le fun, là, parce que le monde s'entraide un peu, comme ça. On est assis à côté, là. Des fois, tu sais, je la monte mes jambes, puis là, je tiens le livre comme ça, puis... Mais c'est le fun, on se voit pendant les récrés, tu sais, des fois, on se parle souvent. C'est surtout mon doudou que je choisis parce que sinon, c'est moi qui choisis, puis j'arrive avec un livre que lui, il se dit, wesh, j'aime pas ça, ce livre-là. Tu sais, puis il est forcé comme un peu à le lire. Tu sais, c'est comme c'est pas encourageant, puis il apprendra jamais à lire s'il lit des choses qu'il aime pas. Fait que moi, je laisse choisir. Je montre des livres qui ont l'air assez intéressants, puis il me dit oui ou non, puis fait que ça marche bien comme ça. C'est beau. OK, là, je vais te poser les questions là, dans le livre, OK? Il y a des petites questions qui viennent avec les livres, mais moi, je les trouve pas mal trop faciles. C'est les gros du livre, mais moi, je donne ce que je pense qu'il y a un peu moins compris. Tu sais, des fois, il s'arrêtait à quelques phrases. J'essaie de faire ce qui a été le plus difficile. Fait que moi, j'y pose mes questions moi-même, puis là, je mets des étoiles, puis tu sais, j'aime ça. Man har ju visat det att om barn är bra motoriskt så att de kan till exempel simma, dansa, hoppa, skutta, klättra i träd, så har man det lättare med läsinlärning till exempel. Vi har ju en tvärgruppering så att vi har barn, just nu har jag barn i simhallen som är 7 år upp till 13.
Då hjälper de stora barnen och små barnen. Så de har fadderverksamhet med de små barnen. Vi tar hand om dem om vi har våra barn med, lär dem simma och så. Jag lär en annan. Ska försöka få dem att gå ner i vattnet när de är rädd för vattnet. Jag tycker barn idag verkar mer rädda för såna här fysiska upplevelser än vad jag var och mina kompisar i min ålder. Och det där försöker jag bearbeta lite grann genom att de får uppleva de här sakerna under trygga former. Men det ska ändå kittla lite grann. Och då kan vi göra det i badet under trygga former. Man känner hur det känns att välta med en kanot. Och man känner hur det känns att komma ner upp och ner under vattnet. Och så känner man att man klarar det. Och att man växer en liten bit varje gång. Je n'ai pas subi tellement les effets nocifs des manuels scolaires. Alors, c'est peut-être du fait que donc je n'ai pas trop souffert de cette scolastique que j'accuse de tous les mots maintenant, que je peux plus facilement m'orienter dans une pédagogie que je voudrais toute hors de la scolastique. Son texte sur les garçons. Les garçons se croient les plus forts. Mais ils ne sont que des frimeurs. Les garçons disent toujours qu'on pleure pour un rien. Mais eux alors? C'est eux qui crient le plus fort quand il y a des glaces. Ah, quels gourmands, ils ne nous laissent rien. Qu'ils sont des coquins, qu'ils sont des fatigants. Oh, ils ont rien à dire, les garçons. Si, je vais dire quelque chose. Eh ben, hier, on a fait une nouvelle loi à la table. C'est que ceux qui crient qui ont des glaces, c'est pas ceux qui crient pas. Eh ben non, mais... Oui, c'est pas à la réunion, pas des glaces. Eh ben voilà. Oui, c'est vrai qu'on a fait ça à table hier. Même que j'ai dû crier après pour avoir ma glace. Oui, attendez. Et sachez... Alors, c'est nous, on a fait un livre, nous-mêmes, avec Lucette. Alors, c'est le flamand et le toucan. Alors, on va vous le raconter. Alors là, on va vous dire comment ça marche. C'est que, par exemple, si nous-mêmes que nous faisons notre histoire, car, par exemple, si le flamand passe par la fenêtre, ça va faire... on va à la page 2, puis il va faire une histoire jusqu'à temps qu'on choisisse. Et puis, si le flamand rose descend par l'escalier, il va à la page 3. Vous choisissez quoi? Page 2. La fenêtre. Alan? La fenêtre. Très bien. L'escalier. La fenêtre. Il décida de passer par la fenêtre. Il ouvrit la fenêtre. S'il est trop jeune, il ne sait pas voler, va à la page 4. Si la mère l'entend, va à la page 5. S'il réussit à voler, va à la page 6. Il avait 4 ans. C'était le pire des tueurs. Il se vengea de la troupe de grands chefs très au sec. Leur nouveau chef s'appelait Petit Clochard, très humide. Il le tua. Eh ben, après, il y aura des questions. Alors, ils lèvent le doigt pour parler. Et puis, ils disent ce qu'ils ont à dire, si c'est bien, si c'est pas bien. Morgane, je trouve qu'il est super votre texte parce que, en plus, Romain, on dirait que tu connaissais les deux premiers textes par cœur. À un moment, il y a Romain qui fait les gestes. Après, ça s'arrête, puis Nicolas, il reste là, planté. C'est dommage. Moi, je trouve que c'est bien votre texte parce que c'est rigolo et tout. C'est pas très rigolo, il y a plein de gens qui se font tuer. Alors, on fait les queues du petit buton. Alors, les queues du petit buton, c'est ce qu'on fait dans la semaine. Et bien, on passe à chaque classe, même la maternelle, et puis ils ont chacun une page, et puis ils expliquent leurs meilleurs moments dans le journal. Alors, ils font des dessins, tout ça. Il y a les petites annonces. Alors si on voit un truc, on le met là. On peut mettre cher si on a perdu un truc. Alors événement, c'est ce qui s'est passé. Alors sur l'agenda, c'est ce qui va se passer. Puis merci, c'est qu'on remercie quelque chose. Et puis le courrier, c'est qu'il y a des gens qui ont reçu le courrier. Le courrier qu'on a reçu.
Kilo, bonjour. Il y a beaucoup de nuages et du soleil. Aujourd'hui, on est allé à la forêt. On n'a pas trouvé le loup papaya, mais on a trouvé des crottes de lapin. Vendredi, il n'y a pas d'école. Radio Petit Loup, au revoir. Notre projet, nous autres, on a eu l'idée, on a fait des annonces, là, on a imité des annonces, puis on a parlé du Brésil. Ça a pris en tout cas assez de temps, puisqu'on passait nos récré en dedans. Ibland bestämmer sig barnen för att undersöka något som väckt deras intresse. Genom utställningar, egna videoprogram och tidningar redovisar de sen för sina kamrater. Till och med Audreys mamma blir förvånad över vad Audrey åstadkommit. Son travail de ce matin, là, j'ai vraiment vu l'évolution. En tout cas, je n'en revenais pas. Audrey, c'est une petite fille très gênée. Puis, dans un laps de temps vraiment court, là, j'ai vu un changement énorme. Ce matin, ils ont fait une présentation avec un micro, puis c'était filmé, puis tout ça, là. J'ai vraiment été surprise. Je la reconnaissais pas, là. Elle était pas gênée, naturelle. C'était vraiment spécial. Teatersändningen startade hösten 1994. Då var vi bara 3 klasser. Nu har jag äntligen kommit hem. Och till Frenéskolan Kastanjen i Botkyrka utanför Stockholm. Hej och välkommen till filmen om Kastanjen. Våran skola, Frenéskolan Kastanjen, startade hösten 1994. Och, ja, vi har olika verkstäder. Vi har naturverkstan, bildverkstan, videoverkstan, musikalen och skrivarverkstan. Kastanjens sätt att arbeta har gjort starkt intryck på mig. Här har man lyckats kombinera det teoretiska och det praktiska arbetet. Vi skriver frågor till våran skolpolis för att han skulle åka ner till Bosnien för att lösa alla konflikter. Vi skriver frågor för att han ska intervjua några barn och sånt där. Skolan är ett litet samhälle i sig. Är det här något jag skriver ner? Idag i alla fall. Ja. Jag vill ta på lite. Ja. När vi gör tidningen så är det elever från olika klasser som de skriver liksom, man får göra för olika förslag om vad det ska stå, om några kanske vill intervjua någon eller om man har varit på praoa. Jag tycker du att det var rätt av Sverige att gå med i EU? Jag var mot EU, alltså mot att Sverige skulle gå med i EU från början. Men nu vet jag faktiskt inte vad som är bra eller inte. Vi har ett ansvar. Den som har blivit vald för att gå upp 5-11, så finns det en matvagn där och så får man liksom köra ner den i klassrum. Och då blir det ju det att köket blir som en kärna i skolan. Det är hjärtat, det luktar olika dofter och det är det som är viktigt. Förutom min hjälp som jag har varje dag. En tjej som jobbar 6 timmar, så får vi ytterligare hjälp ifrån elever. Nu är det en flicka som heter Sofie som hjälpte mig när jag hackar soppan. Vi har ju förskola, så då kommer det små barn och kanske håller på och bakar på sin avdelning. De får ju alltså en inblick i hur man lagar mat till många gäster. Men det blir en varm, härlig, tät gemenskap. Precis minuterna där vid lunch. Vi har ju 60% invandring. Det måste jag ju tänka på om det är muslimer. Och sen är det ju inte bara det, utan man måste tänka på de som är allergiska mot vissa maträtter. Det går bra. Vi har ju, man kommer in i rutiner. Man får ju då för varje dag uppgifter hur många barn som ska äta. På Kastanjen så försöker vi att jobba med den verklighet som omger Kastanjen, både naturen och samhället. Och framförallt så utgår vi från de barn som finns där, som kommer från hela världen. Och det som de har med sig i bagaget utgår vi från när vi jobbar med olika ämnen och olika teman då.
Många av de här barnen som kommer från andra länder, de har ganska fragmentariska bilder av sitt hemland. Så det använder vi mycket tid med att arbeta kring deras hemländer. Så det är verkligheten som styr. Det är absolut det viktigaste, tycker jag, i Freinet-pedagogiken. Och att den verkligheten är någonting som skapar kunskap och skapar nyfikenhet hos barnen. Pigment. Pigment, det är det som gör vilken... Jag vet inte riktigt vad pigment är. Det är det som får färgen. Det här är också färgpigment som gör att vissa hundar är vita, andra svarta och bruna. Jag har kvar den här. Bra, den här är borta. Ta hand om ditt lilla hus. Jag tycker väl att just hans tanke med att hjärnan och handens arbete, det är väl det som har fångat mig speciellt. Och att framförallt att man jobbar med verkligheten. Så att när man läser om våren, då går man ut och upptäcker våren. Man läser inte all den på hösten och tittar på diabilder. Att barnen får gå ut och uppleva allt det här så mycket som möjligt. Det var det som Freinet gjorde i den skola som var förmodligen ännu mer statisk på den tiden i Frankrike. Sa première audace a été de sortir avec les enfants de l'école, de regarder le milieu, d'observer la nature. Ça a été la première chose. Et après, tout le reste est venu. C'est de cesser d'établir une frontière entre l'école et la vie. En mycket viktig del av vår pedagogik är ju att vi går ut i verkligheten och använder oss av, ja, vi går och besöker människor som arbetar så att barn får se hur det är. Man kan ju passa på att liksom prata svenska, att det blir som en svensk lektion för många av de barn. Han pratar ju då, det blir ju mycket kunskaper som han inhämtar. Då han måste uttrycka sig, han måste prata med dem och han måste använda sig av svenska språket med människor som inte känner honom. Ja, okej. Den linjerar där. Där är min brorsa. Här, kolla här. Här går det. Men det går inte att dra ner den, den går upp på alla håll. Liksom. Nej, det finns ju inte mer att ta av här. Sådär. Jag vet inte, det är framsidan. Felstavat. Oj. Och det är felstavat. Ja, jag hörde det. Du måste ändra på det då. Och måste du ändra med gen. Okej. Här, det står och, men du ska ta bort gen och lägga hår istället. Ja, just det. Det har kommit ett för mycket där, ja. Je sais pas, cette année passée, je me suis dit, ah, ça serait peut-être le fun quand tout le monde, je peux avoir un petit métier dans la classe, puis tu peux te faire payer avec la fausse. Ibland organiserar barnen sitt eget samhälle i klassen och drar in läraren i sin lek. Les enfants ont décidé de faire un village. Ce village-là, c'est eux qui l'ont organisé là, du début jusqu'à la fin. C'est un village où il y avait toutes sortes de métiers. Alors, il y avait des avocats, il y avait un juge, il y avait un maire. Ouais, mais j'aimerais savoir si ça va marcher, mon affaire. Les bêtes ensemble, faites-moi je suis pas sûre. Je t'ai jamais essayé, là. Ouais, tu peux t'essayer. OK. On a un permis? Ouais. Je vais aller te donner un permis. C'est comme pas mal dans la vraie vie, là. Je trouve que ça nous permet d'apprendre pas mal d'affaires, comme gérer notre argent. Ou travailler aussi. On a parti le mini-village avec 10 $, pas 10, 100 $ chacun. Puis tout mon argent a passé à la laveuse, sans faire exprès. Là, puis On va essayer de repartir un journal pour que les gens puissent savoir ce qui se passe dans le village. Puis en même temps, ça va faire un journal, on va pouvoir se gagner de l'argent. Ils ont décidé d'être journalistes dans le village. Alors, le soir, en arrivant à la maison, parce qu'ils ne le faisaient pas à l'école, ou ils le faisaient à leur période d'écriture, ou à la maison, des fois, ils travaillaient jusqu'à 11 h le soir pour pouvoir sortir leur journal quotidien. Puis là, c'était vraiment un journal
complet, là, avec la météo, ce qui s'était passé dans la journée, la veille, tous les événements importants. Puis ils se corrigeaient eux-mêmes, puis ils mettaient ça sur l'ordinateur, puis ils arrivaient le matin avec leur journal. J'avais au moins 10 journalistes. Ouais, tu sais, madame n'a pas de notes, là, tu corriges que t'es capable. Après, chacun de notre bord, c'est fait. Oui, bah c'est ça. Moi, je fais la plus grosse job. Non, puis on corrige celui qui n'a pas fait pour t'inviter. Oui, mais c'est parce que moi, maman est capable de faire. Maman est capable de faire. Ben, tu sais, en autre entreprise. Ben, on peut le faire tous les deux, Émilie. Tu savais pas. Qui bien les travailler comme ça. J'ai pas dit que je veux pas, mais tu sais, un jour. Ben, tu sais, ça fait bien plus d'argent. On a juste à faire à la main pour faire photocopier. Si tu travailles pour la ville, tu peux te faire payer comme le secrétaire du maire, il va se faire payer, je crois, 50$ la semaine. Non, quelque chose de même. 108 $ la semaine. C'est moi. Puis pour l'instant, c'est Pablo le maire, là, il se fait payer combien la semaine, le maire? 200$, c'était supposé. 200$ avant, là, ma paye, là, mais la semaine, mais là, ça va être baissé, sûrement parce que je n'ai pas ramassé les taxes, là, ça fait longtemps. Puis les taxes sont baissées aussi. Je te donne 5$. Le lien était dans mon sac. Cotisation pour le syndicat, c'est 3$. Les 100 emplois, 5$ par semaine. Ben, les 5$ par semaine, c'est comme un peu le bien-être social. Ben, moi, c'est juste une question parce que les sans-emploi, là, même si t'es riche, là, pis t'as pas d'emploi, est-ce que tu vas recevoir 5$ par semaine pareil? Oui. Ben, au moins qu'on fasse une règle, faudrait que t'ailles en bas de, je sais pas, 200$. En bas de la moyenne? En bas de 60$. Tu peux avoir 5$ par semaine. Okay, ouais. Je veux juste avoir 5$ par semaine, alors que le maire, lui, il en a 200, là, puis il y en a d'autres, c'est pas mal des prélevés, là. Moi, je trouve que, ben, ça va être juste parce que le maire va réajuster son salaire, parce que c'est vrai que c'est pas mal beaucoup, là, 200$ par semaine, là. Ben, c'est vrai ce qu'il dit. Pendant qu'il y en a qui s'appauvrissent, là, qui ont moins d'argent, là, il y en a d'autres qui se mettent plein d'argent dans les poches. C'est vrai que c'est comme ça dans la vraie vie, là, mais là, c'est plate, là. Les copains, je vous expose la situation. Tu te rappelles qu'on est allé à la bibliothèque centrale de la CECM avec une mission bien importante. C'était celle d'aller choisir les livres qu'on va acheter pour notre bibliothèque. Quand ils sont arrivés là-bas, bien sûr que les livres, ils les voyaient sous un premier regard, ça m'intéresse pas, mais dans un deuxième regard, les enfants se demandaient, est-ce que ça pourrait intéresser les enfants de ma classe? Est-ce que ça pourrait intéresser les enfants de l'école? Est-ce que ça serait bon pour notre bibliothèque? C'est tout l'aspect collectif qui est relié à ça. Fait on peut comprendre que l'intégration que l'enfant en retire, c'est tout un phénomène de groupe, de collectif. Au premier niveau, c'est moi, mais après ça, on regarde le restant du groupe. Ah, ça l'a pas fait, création en feutrine? Oui, mais c'est cher, la feutrine. Ah, papier mâché? Oui, mais papier mâché, je sais pas. Découpage? Ah, ça n'intéresse pas grand monde, le découpage. Mais le papier, c'est facile à faire. Il y a trop de texte. Il y a trop de texte. Est-ce que ça, si tu connais cette lettre-là? Fort. Comme. Alors toi, si tu es capable de le lire, peut-être que tes amis pourraient le faire? Il n'y a pas beaucoup dans ma classe qui savent. Oui. J'ai calculé que c'était à peu près 50 livres de trop. Donc, on a à peu près 1000$ de trop dans notre choix qu'on a fait lundi. Alors, il faut qu'on réduise de 1000$, mais 1000$, ça ne dit rien. C'est pour ça que j'ai calculé que ça faisait à peu près 50 livres à enlever. Moi, j'ai toute une banque d'argent, puis je pourrais amener de l'argent pour qu'on pourrait acheter comme les 50 livres. Tu vois, ça changerait le problème, parce que notre problème, c'est de réussir à le faire avec l'argent qu'on a. Adrien. Moi, je penserais que c'est là qu'on amène le problème à la classe, ce serait plus approprié. Il n'y aura pas juste les responsables. Au moins, la classe, elle va avoir aussi leurs droits. Qu'est-ce que tu devais faire? Choisir des livres pour je sais pas trop comment le dire, là, mais des livres qui pourraient peut-être intéresser la classe. Catherine?
Est-ce que tu as choisi des livres? Oui. Charlotte? Est-ce que tu as aimé ça? Oui. Edmond? Ouais. Est-ce que tu avais aimé ça? Oh, ça fait 3 fois qu'on me pose la question. Oui, j'ai aimé ça. Est-ce que tu as aimé ça? C'est quoi les règles, Andréane? Quand c'est notre tour de parlage, on parle. Mais quand c'est pas notre tour de parlage, on parle pas. On fait quoi? On fait silence. Nous avons la coopération à tous les degrés, à tout instant, dans tous les travaux. Et puis nous avons la discipline coopérative. Les initiatives, c'est quand tu balayes. Non, c'est pas exactement ça. C'est quelque chose. Non, c'est faire quelque chose qui rend service à l'école. Voilà. Ben tu peux balayer, tu ranges la classe, tu enlèves des papiers. Tu enlèves les papiers dans l'école, tu grattes les jardins. Allez, viens, on va chercher les œufs. Ouais, 3 dans une boîte. Non, 2. Allez, on prend tous les œufs. Nous avons notamment une pratique qui peu à peu se développe dans les autres classes, du journal mural. C'est affiché dans le couloir et les enfants vont mettre là-dessus tout ce qu'ils ont à dire, mais sans aucune limitation. Il est défendu d'effacer, il est défendu que quelqu'un, trouvant que ce que a mis l'autre n'est pas à son gré, vient l'effacer, c'est défendu d'effacer. Chacun vient mettre tout ce qu'il a à mettre. Je vous assure qu'ils en mettent. Et à ce moment-là, c'est justement vraiment l'autocritique, l'organisation de la coopération dans la vie de l'école. Par exemple, sur le bilan, je pense que le bilan était super. Je peux dire que je félicite sur ton travail. Moi aussi, je félicite Mathias parce que avant, là, au début de l'année, il parlait un peu, il était là, oh, c'est quand la récré. Mais là maintenant, je le vois plus faire ça. Il est toujours en train de faire des lectures sélectives, puis en plus, il les fait vachement vite. Je trouve qu'il fait beaucoup de travail, puis il le fait très bien. Fanny, je propose qu'on arrête de le féliciter parce que... Il en a marre. Ouais. Fanny. C'est vrai, moi aussi, je voulais marquer pour féliciter Fabien Gay. Moi aussi, je trouve que tu fais bien ton travail, Delmo. Je trouve que tu fais bien ton travail. Je me critique, j'ai un petit peu la tête ailleurs le soir parce que j'oublie des fois de l'éteindre. Alors, j'ai un petit peu la tête ailleurs le soir. Ça fait pas mal de temps que je lève le doigt. Faudrait quand même... C'est pas parce que je suis un peu chiant qu'il faut pas m'interroger. J'ai le droit de parler. Ça va. Je vais mettre mon bras là. Faut voir. Parce qu'elle peut pas interroger trois personnes en même temps. Et Antoine, c'est vrai que tu fais tout le temps ta comédie juste pour parler. Et le sujet de Mathieu, ça fait déjà un sujet avant. Alors, Aussi, Antoine, c'est que Joël, il me dit de ne pas interroger plus de 3 personnes. Fanny? Moi, je voudrais dire, je te critique un petit peu quand même, Élise, parce que c'est vrai, à chaque fois, t'es toujours en train de regarder les feuilles, puis il y en a plein qui lèvent le doigt. Alors, il faudrait peut-être que tu regardes un petit peu. Joël? Joël qui dit ça, c'est une règle qu'on avait prise l'autre jour. Quand il y a beaucoup de sujets, on avait décidé, c'est vous qui aviez décidé, on n'interroge pas plus de 3 personnes. Et c'est vrai qu'il y a certainement un problème de position, c'est-à-dire qu'Antoine, tout le monde étant aligné là-bas, la présidente ne peut pas te voir où tu es. Hein? Donc moi je dis que les responsabilités sont partagées. Il y a le problème d'Antoine qui est dans ce petit coin là-bas et de la présidente qui ne peut pas voir tout le monde de là où elle est. Donc il serait bien que la prochaine fois, le président ou la présidente soit dans le cercle pour animer. Antoine? moi, je suis d'accord avec la proposition de Joël, parce que elle est pas mal, parce qu'on peut voir tout le monde. Puis le président... Le problème, c'est que le tableau est là-bas et le président est ici. Il faudrait arranger... Le président l'a dit avec ça pour le tableau. Chaque semaine, le conseil bibliothèque a lieu, donc le mardi après la récréation. D'abord, c'est discuté dans les classes, au sein du conseil de classe, et 2 représentants donc viennent faire des propositions,
D'abord, on présente les nouveautés, tous les magazines, les livres nouveaux qui arrivent à l'école. Ensuite, chaque classe nous donne son ordre du jour. Et dans un troisième temps, le débat s'ouvre un peu plus largement et chacun s'exprime. J'avais demandé à jouer à ce jeu parce que je n'avais pas profité à la fête du livre et on m'avait dit oui. Après on m'a dit non. Alors j'aimerais bien savoir si on a le droit de venir ici pour jouer ou pas. Alors d'abord c'est vrai que moi je sais pas pourquoi que ça c'était là. Hein? Alors est-ce que c'est vrai, est-ce qu'ils avaient le droit de venir voir? Je sais pas, parce que normalement la bibliothèque c'est fait pour lire, c'était pas fait pour jouer. Oui, mais c'est qu'il y a un livre dedans. Alors, c'est de la lecture aussi. Donc, moi, je me suis dit, ben, on a le droit, normalement. Non, mais je t'ai dit, moi, je ne sais pas pourquoi ce livre était là. Hein, je ne sais pas qui l'avait emporté. Et donc, je ne sais pas si vous deviez venir, si vous aviez le droit de le lire ou pas. Parce que, bon, pour moi, c'était pas... Alors, vous venez en bibliothèque pour prendre des livres. Alors, c'est pour ça que je t'ai dit, ben, non. Alors, ce livre... Je propose qu'il soit mis dans un endroit accessible de la bibliothèque. Frédéric a tout à fait raison quand elle dit que c'est un livre animé, mais c'est avant tout de la lecture, je suis d'accord. Okay. Pourquoi elle veut qu'on recommence les élections? C'est parce qu'à cette époque-là, j'avais donné comme règle que si tu te présentais au conseil de classe, tu ne pouvais pas aller te présenter pour laisser la chance à tout le monde. Tu te présentais pas au conseil d'école. OK, ben moi, juste dire, ce que je trouve pas, c'est que moi, j'avais pas eu le droit de me présenter aux élections. Puis, moi, c'est pour ça que je vous demanderais qu'on refasse des élections, que ce soit un peu plus juste. Oui, mais Philo, moi, c'est juste pour dire que... C'est ça, Philo, tu fais souvent de grandes affaires. Tu sais, la plupart du temps, tu te fais souvent voter. Fait que ça, on trouve ça... C'est un petit peu plate, je sais pas. C'est pas de ma faute, je me fais élire souvent. Si j'ai les qualités qu'il faut pour aller là, c'est pas de ma faute, je fais de même. Moi, je dirais que ce soit quand même Toby puis Mélanie qui restent parce qu'ils ont la chance de le faire. Puis là, on leur enlève. Mais moi, le Philo, il y a un tour de parole. Ben, c'est parce que c'était à moi le tour de parole. C'est parce que moi... c'était la première fois que j'avais une grosse affaire sur la présence du conseil. T'sais. À part ça, j'en vois pas, moi, de grosses affaires que j'ai eues. T'sais. Il me semble, excuse-moi de te dire ça, mais on recommencera. Moi, d'après moi, je trouve qu'on recommencerait pas les élections pour une personne. T'sais. Peut-être qu'il pourrait faire une semaine, ou peut-être que Philomène pourrait tout simplement substituer pour l'instant. Je sais pas si ça y convient ou quelque chose, mais. Toby, c'est sûr que Toby, il va avoir peut-être la chance l'année prochaine, mais on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. Peut-être qu'il ne sera pas élu, fait qu'autant pas prendre de chance, il me semble, tu sais. Il pourrait peut-être se faire une petite rencontre à 3 à une récré ou un temps que tu donnerais à Michel. Puis il pourrait peut-être se dire, ben... Pour trouver une solution. Ouais, pour trouver une solution ensemble. Ça, c'est bon, ça. Mais tu sais, faudrait peut-être que toi, tu sois là pour pas qu'il y ait de chicanes là, ou des affaires de même. OK, moi, je trouve qu'on pourrait prendre ça, vous en parler, puis au prochain conseil, on pourrait voir. Si on fait des élections, ben on se donnera une date, puis si on n'en fait pas, puis il y a un petit deal qui se fait, ben ils le feront. Les enfants, vous savez, lorsqu'on critique, les enfants à ce moment-là sont obligés de se défendre. D'ailleurs, on cite un tel, je critique lui qui m'a fait telle chose. Ah, lève-toi, explique-toi. Vous savez, ils n'ont pas besoin d'avocat. Les enfants ont cette supériorité sur nous qu'ils sont, ils sont nature. Dès qu'on lui dit serre-toi, elle se serre pas. Alors. Mais oui, je me serre. Des fois de temps en temps, je fais ça. Mais pas tout le temps. Beaucoup trop de fois. Bon, on va pas en faire un roman. Alors, solution. Alors, nous habituons nos enfants à dire tout ce qu'ils ont à dire et à se défendre ensuite. Et ces séances sont toujours merveilleuses, vous savez. À ce moment-là, nous voyons la vie de... Pourtant, nous sommes tout le temps, nous avons la vie de la communauté en permanence, mais c'est le soir, à la réunion coopérative, que nous voyons vraiment tout ce qui se passe. Mais aussi, il faudrait que
Marine, tu saches qu'on peut manger à la vitesse qu'on veut, hein, parce que normalement, il faut manger lentement parce que tu sens pas le goût de la nourriture. Voilà. Ouais, hier, ma mère, elle a mangé trop vite et elle a vomi. C'est bon, racontez pas votre fille. Hein. Det finns ingen utbildning för att bli frenélärare. Även för lärarna är det viktigt att experimentera och treva sig fram. Lärarna lär av varandra. J'avais des tactiques pour mettre à la liberté, pour recevoir. J'avais des procédés de telle façon à ce que sur le plan oral, sur le plan de l'écrit, sur le plan du chant, sur le plan de la gymnastique, sur le plan des mathématiques, sur le plan du dessin, ils puissent s'engager à fond là-dedans. Et sans être dérangés par des réunions de classe, par des conseils, par toutes ces Det finns ingen färdig metod. Den utvecklas och omprövas i samarbete. Freinet, la première caractéristique de Freinet, une des premières qualités, il nous a fait nous rencontrer. Et alors j'ai trouvé heureusement quelques instituteurs peu à peu qui se sont joints à nous et nous avons développé ainsi notre coopération. Parce que mes recherches ont été placées tout de suite sous le signe de la coopération. Et c'est ainsi que nous avons fait des progrès. Le mouvement Freinet s'est bâti sur les rencontres. Chaque année, on avait un congrès où on était quelquefois 1000, quelquefois 1500, 1800. Chaque mois, on avait une rencontre à l'intérieur des classes avec des élèves. Chaque année, on allait aux journées d'études et on avait des bulletins de commission. Donc, il y avait toujours ces échanges-là. D'abord, la défense donc, des petites écoles, des petites structures, et on veut absolument lier le fait que les petites structures doivent se maintenir à une seule condition, qu'elles entraînent une mutation de l'école. På möten diskuterar man både pedagogiska frågor och frågor som har med samhället och det politiska livet att göra. Mais je suis convaincu que vous avez besoin d'y être. Parce que cette fois, on se heurte directement, non pas à des enseignants qui sont plus ou moins favorables à nous, mais on se heurte à la société civile, en somme. Et je vous dire une chose, la première matinée, nous allons commencer par du concret et par la présentation de 3 expériences. L'expérience des réseaux buissonniers du Vercors, je continue quand même. Je te propose. Non, mais j'ai une 2 secondes. Et ce sera la première fois que cette extraordinaire aventure sera présentée en public. Av någon underlig anledning har lärarna sedan 70 år tillbaka ork att mötas på sin fritid. Det är en gemenskap där barnen finns med och där alla får utrymme. Med tiden har de utvecklat en mötesteknik baserad på utbyte snarare än på teori. Il n'y a pas un programme comme on se l'est écrit. Il n'y a pas un programme établi une fois pour toutes pour la journée. On a juste un point de départ. Dagens program utgår från de problem som dyker upp i det praktiska arbetet. Pourquoi on a besoin de suivi, puis qu'est-ce qu'on s'attend d'un tel suivi. Peut-être les difficultés qu'on retrouve dans nos classes. On n'avait pas parlé des outils individualisés aussi pour aujourd'hui, les fichiers et tout ça. Oui, c'est ça. Donc, quand vous parlez de suivi, c'est ça, là, Oui. OK. Moi, je vous suggère quelque chose, c'est de venir dans ma classe. Je vais vous présenter... Man ersätter de traditionella reglerna med en organisation som ger utrymme åt det individuella arbete som var och en tar ansvar för. Mon travail, mes outils. När några arbetar på en text kan andra förbereda en konferens. Barn vill lära sig. De vuxnas roll är att stödja och följa barnet som söker sig fram. On s'est fait un tableau de suivi d'écriturier. Là. À chaque fois qu'un enfant, avec un petit carton, c'est des enfants qui gèrent le tableau. Je veux dire, qui font fonctionner tout ça. Là. Moi, je le regarde, il me sert beaucoup à suivre les enfants, mais j'y touche pas. Les petits cartons qui sont placés dans la première colonne, ça veut dire qu'un enfant a une idée puis il va travailler dessus. C'est un engagement d'écriture. Skolan ska alltid vara med sin tid. Barn måste lära sig att behärska de verktyg som de senare behöver i samhället. Det som är förbluffande hos Freinet är att man trots ständig brist på tillgångar skaffar sig eller skapar de arbetsverktyg som krävs. Redan från början samlar och trycker Freinets kooperativ texter om barnens erfarenheter och distribuerar materialet från den ena klassen till den andra.
Puis on voit des tests, tout ça, de mathématiques, vraiment mathématiques, genre, c'est juste des multiplications, des divisions, il y a aussi des fractions, il y a addition, soustraction aussi. Il y a aussi des tests. Les tests te servent à savoir dans ton cahier, pour savoir à peu près où tu es rendu, ça t'avance. Dans les recherches américaines, on disait que les machines à enseigner donnaient des séquences, proposaient des séquences. Hein, c'est-à-dire que c'était des séries programmées. Et lui, pour expérimenter ça, il se dit, mais ça serait simple avec une bande de papier, comme un film, c'est-à-dire il y a il y a une demande, il y a une réponse, etc. Il expérimente et il construit lui-même, avec l'aide d'un menuisier de sa coopérative, il construit une première boîte. C'est de plus en plus facile. Mais bon, ben ça sert à apprendre. C'est comme les fichiers. Tu sais, là, les enfants de première, il faut qu'ils associent, il faut qu'ils reconnaissent des mots pareils, puis qu'ils les associent. C'est de la lecture. Qu'ils le fassent sur un fichier ou dans des pages de cahiers, ou qu'ils le fassent assis à l'écran. Le centré, c'est lequel? Mais je trouve ça extraordinaire. Ouais, Puis moi, en étant isolée, j'aimerais beaucoup... J'ai pas d'ordinateur chez moi, mais j'aimerais beaucoup pouvoir communiquer avec d'autres personnes sur mes interrogations quotidiennes pour peut-être que quelqu'un pourrait me répondre. Qu'est-ce que tu regardes? Bon, on va voir Éducasur, s'il y a quelque chose. Il y a des réseaux d'adultes qui nous permettent de grandir, d'avancer, d'échanger des idées avec des gens qui travaillent dans le même sens que nous, alors que généralement, dans le collège, on parle très peu de pédagogie. Et ces gens-là, généralement, ont des enfants, des élèves, et à partir de ce moment-là, nos élèves échangent. On voit que quelqu'un pense comme nous, et à ce moment-là, on peut lui écrire, ou on voit que quelqu'un a des idées très différentes de nous, bon, on va lui écrire en lui disant on n'est pas d'accord. Nous habitons dans une ville de banlieue qui se nomme Beauport. Par contre, la nature est très proche de nous. Nous attendions votre réponse avec impatience. Vaut mieux qu'on en parle à la réunion. Eh ben, on a reçu un fax du Canada, d'une école. Eh ben, on va vous lire tout à l'heure. Du Québec. 85. Bientôt, ce sera le Carnaval de Québec. C'est une tradition depuis 1954. Pour cette occasion, il y a un défilé de chars allégoriques, des concours de sculpture sur neige, des jeux, des courses de canot à travers les glaces du fleuve Saint-Laurent. On va vous envoyer des renseignements. Parce que c'est rapide, c'est immédiat, c'est loin, pas loin, ça change rien. T'sais, quand tu envoies un fax à Colo dans le centre de la France, puis qu'il te répond tout de suite, là. D'où il est votre fax? Comment on sait pas d'où il est? Prévost. Prévoir. École Yves Prévoir. Prévost. École Yves Prévost. Et vous en dites pas d'où il vient? Non. Ouais. Eh bien, le mien, il y a Marc Audet, le nid du Harlang. École Yves Prévost. Ben voilà l'adresse, c'est bien ça. Beauport, Québec. Mais est-ce que tout le monde sait où se trouve le Canada? Oui. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Pas moi. C'est au nord. Il faudrait qu'on montre ça. On a besoin. Ah ouais, le globe. Je vais le chercher. Pendant que Mathilde va chercher le globe, là, Sophie vous pose une question. Oui, le Canada, est-ce que c'est loin? J'aimerais savoir comment est votre milieu. Le milieu, c'est quoi? C'est l'endroit où l'on habite? Oui, où l'on vit, oui, l'endroit où l'on vit. Comment ça? Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il faut continuer. Oui, ça vous intéresse? Ah oui. Après... Maintenant, vous faites la lettre, sinon on pourra prendre les photos. Ouais, on va regarder ça. Celle-là, je la prends, c'est sûr. Ah oui, on la prend. C'est comme une genre de BD, sauf que tu codes des photos. Puis là, tu regardes, puis là, t'écris dans une bulle à quoi ils te font passer. Mais non. Belle équipe. Ouais. Belle équipe. Là, tu fais une histoire. Comment tu sais qu'on peut y aller en bateau? Parce qu'il y a la mer. Bah oui. Ah, mais tu savais qu'il y avait la mer entre le Canada et nous? Et comment tu sais ça? Ben, moi, par exemple,
quand des fois, j'achète des bouteilles de Canada Dry, puis je vois qu'on voit pas la France, on voit que le Canada, alors je trouve que ça n'a pas l'air d'être prêt. Ah oui. Alors, où il est ce Canada? Il est là. Attends. Là. Québec. Là, il y a le Canada et le Québec. Et nous, on est... Et nous, on est, alors, nous, on est... nous, on est par là. On est là. Ah, effectivement. Le grand regardez quand il est minuit chez eux, nous, il est 5 heures. Donc quand il est midi chez eux, chez nous, il est... 5 heures. Oui, 5 heures. Donc il y a 1 heure qu'ils ont envoyé le fax. Putain, non. La Terre, elle tourne comme ça. Est-ce que ça peut être 10 heures du soir chez eux ou 10 heures du matin? Eh bien, 10 heures du matin. Eh oui, parce que ça m'étonne qu'à 10 heures du soir... Ils ont reçu le fax. Là, il y a un papillon. On est en train de leur répondre, de leur dire si on a aimé, si on n'a pas aimé. Du printemps. Ça, là. Ouais, mais là, au lieu de mettre de... Voici ce que j'ai compris, voici ce que nous avons compris. Jugoslavien finns inte. Ni kan inte skriva Jugoslavien, va? Utan ni får försöka dela upp det. Vi har en närpolis och han har ordnat brevkontakter med barn i Bosnien. Och det lustiga är då att barnen i Bosnien, de frågar precis samma saker som barnen här i Sverige. Men ni kan inte skriva Jugoslavien högst upp, utan det här som när ni intervjuade den här pojken från Bosnien. Då var det inte krig. Nej, men det är det ni ska berätta. Ni ska skriva vad han sa. Ja. Var ligger Sarajevo nu? I Bosnien. Mm. Ja. Och vad berättade han då? Det är plattor. Vad sa du? Det var plattor. Det var platt. I Bosnien. Mm. Det var inte mycket berg just där. Nej, inte mycket. Vad står det där? De hade kläder och minnen. Ja, med sig från när kriget började. Ja, de tog med sig det när de flyttade. Mm. Vad sa han vad de tog med sig för något? Kläder och massa minnen från Bosnien. Vad skulle du ta med om du flyttade från Sverige? Alla leksaker. Inte alla. Nej, men... Om du bara fick välja 3 saker, vad skulle du säga då? Med tv-spel. Ja. Och med radio. Pengar såklart. Pengar är smart. Det handlar om en svart och en vit och den vita är så här rasister. Så han skjuter den svarta och föräldrarna undrar varför inte svarta och vita kan vara vänner liksom. Så de blir vänner och så. Ja. Vi har gjort ett antal lite olika texter, lite om barns rättigheter och lite andra serier. Vi har så faxat dem till Frankrike och Kanada, så har vi haft med i vår skoltidning. Par exemple, en ce moment, on parle des CD-ROM. Bon, moi, j'imagine Freinet, maintenant, bon, en ce moment, il aurait 99 ans, je ne sais pas s'il se lancerait facilement dans l'aventure du CD-ROM, mais moi, le Freinet que j'ai connu, pour moi, ça ne me pose pas de question. Il dirait, il faut réaliser des CD-ROM. Alors, notre rêve à propos de CD-ROM, c'est d'en réaliser un. Et en ce moment, avec le projet Échange autour de la Méditerranée, auquel les enfants sont attelés, nous recevons des messages de tous les pays de la Méditerranée. Donc, notre rêve, c'est de faire un CD-ROM et alors voir les petits-enfants de 6e en relation avec les adolescents, les adultes de 25-26 ans, c'est assez extraordinaire. Pardon. À partir du moment où c'est un instituteur ou un professeur qui se branche sur Internet, c'est qu'il accepte que la vie, il accepte que sa classe, son fonctionnement soit bouleversé par le fax ou par ce qu'il va y avoir sur Internet. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est extraordinaire. Mais je lisais dans le Pourquoi comment là, de la télématique à l'école Freinet, qui date de 89, des enseignants en France. Eux autres, tous les matins, l'ordinateur s'allume, ils lisent les messages qui peuvent venir de n'importe quoi. Hein. Puis un jour, un projet a émergé parce qu'un enfant avait écrit, par exemple... Les fermes sont petites. Est-ce que les agriculteurs sont vieux?
Alors chez nous, beaucoup de fermes sont petites. La moyenne est de 15 hectares. Les fermes où les paysans sont vieux. Eux, vers chez eux, ils en ont 3 petites. Puis ils nous ont dit aussi que c'était surtout des vieilles personnes qui s'en occupaient. Ils voulaient qu'on leur explique aussi. Ouais, vers chez nous. Vers chez nous. Mais nous, il y a des dés, puis les vieux, il laisse. Ouais, puis c'est une petite ferme. Ça. Des dés. Et vous voudriez leur faire quelque chose pour l'Aubépin, là? Ou même le filmer, peut-être. Puis on lui pose des questions. Oui, parce qu'ils verraient mieux. Ouais. Est-ce que si on leur écrit, ils vont dire, ils nous l'ont pas écrit. Est-ce que si on le fait voir, ils le verront. Nous avons été les premiers à user de cinéma. Nous avions un petit cinéma, le Pâté Baby, tout à fait dans nos débuts, qui malheureusement n'existe plus. Nous filmions de petites bandes de 20 mètres. D'abord, les parents les voyaient. Nous envoyions ces bandes à nos correspondants. Et eux nous en envoyaient aussi. Lorsque nous recevions ces bandes, le gosse, il voyait, regarde là-bas, c'est Pierre, ça c'est mon correspondant. Et là, Louis et tout ça. Et alors, il vivait des choses là. On a créé un nouveau circuit de vie. Freinet lui a envoyé un petit film. Il a trouvé un projecteur, mais il se trouve à Saint-Philibert, il n'y a même pas l'électricité. Il faut dire qu'il y a des bleds où il n'y a pas l'électricité encore. Et comment il fait? Eh bien, cet appareil fonctionnait avec une magnéto à côté. Et comme il dit, il y avait les 2 mains d'occupé, on tournait la magnéto et on tournait le projecteur. Alors, le Pâté Baby, c'est la cassette vidéo de l'époque. Alors, comment ça va? Ça va. Bien. Alors, vous êtes venu avec votre caméra? Oui. Filmer? C'est bien. On va installer. Ouais. C'est pas bancal? Non, c'est bon. Attends, on met la cassette. Si. Il est pas démoli. On va faire une enquête sur la ferme à Dédé. Oui. C'est dans la mesure où vous réaliserez une école vivante, une école basée justement sur l'expérience enfantine dans son milieu. En histoire, nous partirons de la base. Nous ne partirons pas des historiens qui nous font leur grande histoire à laquelle ils ne comprennent d'ailleurs rien, qui est toujours fausse. Hein. Nous ne partirons pas de leur grande histoire, mais nous partons de notre petite histoire à nous, de l'histoire de notre village, de telle pierre qu'on a trouvée, de ce petit fossile, de ce que nous apporte le gosse, de ce qu'il y avait dans le village il y a 5 ans, il y a 10 ans. Parce que pour les enfants, il y a 10 ans, pour l'enfant de 5 ans, 10 ans, c'est la préhistoire. Que se passe-t-il dans le monde? Alors, 10 camions de vivres est arrivé à Sarajevo. C'est pour la première fois depuis 3 ans. Mais il y a des camions de nourriture qui sont arrivés à Sarajevo, à Gozad, c'est à Sarajevo. Sarajevo, c'est carte d'Europe, c'est ici là. C'est là. Bosnie-Herzégovine. Alors, ils sont contents et puis maintenant ils espèrent que ça va continuer comme ça. Sa réaction face à la guerre, c'est d'abord celle de beaucoup d'anciens combattants. C'est plus jamais ça. Alors il y avait cette remise en question sociale à laquelle Freinet a participé, mais lui est allé beaucoup plus loin. C'est qu'il s'est dit, nous, enfants, nous avons été conditionnés à la revanche, à la guerre. Et il faut lutter pour que l'éducation, ça ne soit plus ça. C'est-à-dire une sorte de conditionnement, à la fois sur le plan de la guerre, mais sur tous les autres plans. C'est-à-dire que l'école ne soit plus un lieu de conditionnement. Hej, först vill jag tacka Kristoffer och Anna. Alltså, vart är Kristoffer? Där. Han och hon. Ja. För teckningarna. Vi har satt upp dem i mitt tält i den tältstad som vi bor i. Och det finns plats för mer teckningar. Nafkot har skrivit ett brev på engelska som jag skulle dela ut till en tjej på ett barnhem. Problemet är att i Bosnien kan inte barnen engelska.
De har börjat lära ut engelska i skolorna, men fortfarande har det svårt att skriva ett brev. När vi tränar löpning brukar barnen ropa "My name is, how are you?" Det är det enda fraser de kan. De brukar också göra "Give me five", och vi brukar slå våra handflator i deras. Det tycker det är kul, det tycker vi också. Kristoffer ville att jag skulle intervjua ett barn, och det ska jag göra, men jag vill att ni ska skriva frågorna. Jag har pratat med många barn, så jag tänkte berätta lite om hur de mår, åtminstone hur jag uppfattar att de mår. Hur mår då barnen i Bosnien? Visst kan man se på en del att de är ledsna, långt inne i själen. Det finns ju många barn som förlorat både syskon, föräldrar och vissa vänner. Jag pratade bland annat med en kille som var 8 år, som hade förlorat både mamma, pappa och alla syskon. Han satt på vår pansarbil tillsammans med oss en lång stund. Det märktes att han såg oss som en trygghet som han förlorat. Det var jobbigt när vi var tvungna att åka vidare. Han tittade med ledsna ögon rakt in i mina ögon och behöll blicken ända tills vårt fordon kom bakom en krök. Mina drömmar om att skolan kan åstadkomma är ju att vi kan lära barnen att vara solidariska. Jag tycker det är någonting som man har glömt. Det här med solidaritet har kommit bort, tycker jag. Och det skulle jag önska att vi kunde på vår skola lära barnen genom det arbetssätt som vi har. Solidaritet med andra länder. Eftersom jag är van vid att möta mycket ledsna människor. Men i Bosnien finns det så många fler som förlorat nära och kära, va? Nära och kära. Jämför med Sverige. Barnen och familjerna som flytt blir först placerade på ett flyktinginförläggning, ofta en skola eller i någon annan stor lokal. Sedan brukar de få ta över tomma byar som blivit tomma på grund av att serbiska familjer flytt. Vi har oftast hjälpt dem med plastfolie till fönsterrutor som gått sönder på grund av granater. Vi hjälper även till med sjukvård och att hugga ved inför vintern. I 2 veckor har jag varit ansvarig för bevakning och försvaret av en flygplats. Det finns folk som utnyttjar kriget och stjäl från andra. Det har blivit en del mattre tjuvligor. Jag agerade lite polis här nere och lyckades gripa tjuvar. Det var soldater som åkte runt och stal. Ha det så bra, er skolpolis i Bosnien. Stefan Holgersson. Et sa hantise, c'était que les gens s'arrêtent. Qu'à un moment donné, ils disent, bon, on a fait assez maintenant, allez, on pose le sac à dos et on s'arrête un peu. Et sa hantise, c'était, il faut continuer après moi, que les autres aillent plus loin. Alors c'est pour ça que si des gens disent, oh mais Freinet, on a dépassé, si vraiment ils peuvent le prouver qu'ils l'ont dépassé, ben tant mieux. Et il faut continuer encore à le dépasser. Freinet har lämnat oss, men tusentals kollegor kämpar och arbetar för att förverkliga hans idéer. Under inspelningens gång har jag fått djup respekt för deras djärvhet. Mot strömmen, i strängt klimat, försvarar de barnens rätt att med sunt förnuft inhämta kunskap. Skolan är den plats i livet där de lär sig att bli självständiga, ansvarstagande medborgare. Freinet har skapat en öppning i undervisningen. Hans idéer och erfarenheter skulle kunna hjälpa oss att möta nästa sekel med en levande pedagogik.